Apprends en t'amusant avec Paz et ses amis. Bienvenue dans ta séance de français. Avant de commencer cette séance, il faut avoir visionné la capsule, avoir rempli et appris par cœur la carte mentale, avoir pris connaissance de la leçon page 9 du livret et avoir retenu les points importants, et enfin avoir répondu aux questions du quiz. C'est parti pour la leçon LO1, syllabes, mots et phrases. Le matériel nécessaire pour cette séance, le livret de français, pages 11, 12, 13, cahier ou feuille de brouillon et le matériel de manipulation. Tu es prêt? Alors, c'est parti! Commençons par le premier exercice de manipulation. Pour pouvoir le faire, il faut découper les étiquettes. Rendons-nous donc sur la bonne page. Tu es sur la bonne page? C'est bien celle-ci que tu as devant toi? Très bien. Alors ici, dans Manipulation 1, tu vas découper les 6 étiquettes syllabes. Teur, dit, son, na, mais et or. Ce sont donc 6 étiquettes syllabes à découper afin de pouvoir passer à l'exercice de manipulation. N'oublie pas d'appuyer sur pause le temps de découper. Comme moi, tu as terminé de découper tes étiquettes syllabes. Très bien. Alors, il ne nous reste plus qu'à associer ces étiquettes afin de former des mots qui correspondent aux illustrations. Nous avons ici une première illustration, un objet du quotidien que tu connais très bien, et une seconde illustration que tu connais aussi. Donc, je te laisse le temps de prendre tes étiquettes, de former les 2 mots qui correspondent aux illustrations, et on se retrouve juste après. Pense à appuyer sur pause pendant que tu fais ton exercice. Voyons voir les réponses. Alors, ordinateur. Ensuite, maison pour maison. Bien joué, il ne nous reste plus qu'à compter le nombre de syllabes que nous avons utilisées pour chaque mot. Paz nous dit qu'il a une astuce qui l'aide à compter les syllabes. Il tape dans ses mains en même temps qu'il prononce à voix haute chaque syllabe du mot. Par exemple, avec le mot découper, ça donne découper. Découper, Paz a tapé 3 fois dans ses mains. Il y a donc 3 syllabes dans le mot découper. Bonne idée! Merci à toi, Paz. Allons-y donc avec le mot ordinateur. 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 Pazita a tapé 4 fois dans ses mains. Il y a donc 4 syllabes dans le mot ordinateur. Et pour le mot maison maintenant? Maison. Paz a tapé 2 fois dans ses mains. Il y a donc 2 syllabes dans le mot maison. Passons à l'exercice 2 de manipulation, celui-ci. Tu vas avoir besoin de jetons pour faire cet exercice. Ces jetons, tu les retrouves sur la page des étiquettes à découper. Tu peux appuyer sur pause le temps de découper proprement chaque jeton. Maintenant que tu as découpé les jetons, il va falloir placer un jeton sous chaque mot de la première phrase et compter ensemble le nombre de mots qui la composent. Donc cette première phrase, c'est « Je prépare un gâteau au chocolat pour mon frère ».
Je te laisse appuyer sur pause le temps de placer tes jetons. C'est parti pour la correction. Alors, Paz, toi, tu penses avoir trouvé 4 mots pour la première phrase. Le mot prépare, le mot gâteau, le mot chocolat et le mot frère. Êtes-vous d'accord avec Paz? Pazita n'est pas d'accord. Elle dit qu'elle a trouvé 9 mots. Un jeton pour le mot je, un jeton pour le mot prépare, un jeton pour le mot un jeton pour le mot gâteau, un jeton pour le mot au, un jeton pour le mot chocolat, un jeton pour le mot pour, un jeton pour le mot mon et un dernier jeton pour le mot frère. En effet, Pazita, il y a bien 9 mots dans cette phrase. Les petits mots comme je, un, au, pour et mon sont considérés comme des mots à part entière, il faut donc les compter. Nous avons donc bien 9 mots dans cette première phrase. Passons à la seconde phrase et plaçons un jeton sous chaque mot. Nous compterons ensuite le nombre de mots qui la composent. Cette seconde phrase, c'est « La voiture de Ali est jolie et très bien entretenue ». N'oublie pas de mettre pause le temps de placer tes jetons. Paz, cette fois tu es sûr de toi et tu nous dis qu'il y a 10 mots dans cette phrase. Voyons voir. La, 1. Voiture, 2. 2, 3. Ali, 4. Et 5. Joli, 6. Et 7. Très, 8. Bien, 9. Et entretenu, 10. Nous avons vérifié ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et nous avons bien compté 10 mots dans cette seconde phrase. En effet, Paz, tu as bien compris, je te félicite. La seconde phrase est donc bien composée de 10 mots. Passons maintenant au dernier exercice de manipulation, manipulation 3, où il s'agit de phrases à reconstituer et à coller. Pour cela, rendons-nous sur la page d'étiquette à découper et nous allons donc découper chaque mot. Le mot boulangerie, ma, du, achète, pain, chaque, mère, jour, la et à. Il faut donc découper chaque étiquette pour ensuite reconstituer la phrase. N'oublie pas de mettre pause le temps de la découpe. Voilà, les mots sont découpés, il ne nous reste plus qu'à reconstituer la phrase en plaçant les mots dans le bon ordre. Ah, Pazita nous donne un indice, ou plutôt des indices qui nous permettent de reconstituer une phrase. Premier indice, je choisis d'abord l'étiquette mot avec une majuscule, car c'est sans doute le mot qui débutera la phrase. Je repère ensuite l'étiquette avec un point à la fin du mot, car c'est certainement le mot qui terminera la phrase. Je le sais, car j'ai appris qu'une phrase commence toujours par une majuscule, se termine par un point et elle a un sens. Très bien, Pazita, je vois que tu as bien appris ta leçon et ton astuce nous servira. Merci. C'est parti pour reconstituer la première phrase. N'oublie pas d'appuyer sur pause. Tu as terminé, alors vérifions la correction. Ici, nous avons les mots chaque jour, ma mère achète du pain à la boulangerie. Chaque jour, ma mère achète du pain à la boulangerie. Cette phrase commence bien par une majuscule, elle se termine bien par un point et elle a un sens, elle nous apporte une information. Grâce à cette phrase, nous savons que chaque jour, ma mère achète du pain à la boulangerie. C'est donc une phrase correcte. Il est temps de passer aux exercices du livret. Rendez-vous à la page 12 du livret de français. Tu as bien ouvert ton manuel à la page 12? Alors c'est parti pour l'exercice 3. Indique le nombre de syllabes qui forment ces noms d'animaux. Ici, tu as donc une série de noms d'animaux. Chat, chien, lézard, castor, serpent, etc.
Il va donc falloir que tu écrives le chiffre qui correspond au nombre de syllabes dans chaque mot. Souviens-toi de l'astuce de Paz de tout à l'heure, qui consiste à taper dans ses mains à chaque fois que l'on prononce une syllabe. Je te laisse appuyer sur pause le temps de faire cet exercice. Tu as terminé l'exercice 3? Très bien, passons à l'exercice 5. Remets les syllabes dans l'ordre pour retrouver les noms d'animaux. Parguet, ça n'existe pas. Il faut donc remettre les syllabes dans l'ordre pour avoir le nom d'un animal qui existe vraiment. Donc tu écriras juste à côté, dans l'espace prévu, le mot qui correspond au nom de l'animal, ici, pour celui-là aussi, taori, cheotru, panchinzé et rougoucan. Toutes ces syllabes sont à remettre dans l'ordre pour retrouver des noms d'animaux. Allez, n'oublie pas d'appuyer sur pause. Tu as fini l'exercice 5? Très bien. Alors, passons à la page 11. Je te laisse aller à la page 11, retour en arrière, pour réaliser cette fois l'exercice 1. Tu y es, on y va, c'est parti. Exercice 1, page 11. Servez-vous des syllabes pour écrire le mot correspondant à chaque illustration. Première illustration, la maison du chien s'appelle une... Donc tu peux t'aider des différentes syllabes qui sont ici pour retrouver le mot. Tu pourras même écrire juste en dessous de l'illustration le mot en entier. Ensuite, deuxième illustration. Tu connais cet objet confortable sur lequel on aime s'installer. Et troisième illustration, un objet bien pratique pour ranger sa trousse, ses cahiers et autres fournitures scolaires. Donc tu peux écrire le nom de chaque illustration en t'aidant des syllabes qui te sont proposées. Ensuite, en petit a, on te demande combien de syllabes avez-vous utilisé pour le mot de la première illustration. Il te faudra donc compter le nombre de syllabes que tu as utilisé pour ce premier mot. Pareil pour le second mot, puisqu'on te dit et pour la deuxième illustration. Donc tu devras compter le nombre de syllabes qui t'a aidé à écrire le mot de la deuxième illustration. Et enfin, c'est former d'autres mots avec ces étiquettes. Donc tu peux recopier les étiquettes et les découper pour les manipuler et essayer de trouver de nouveaux mots, des mots qui existent vraiment. Ou tu peux simplement regarder les étiquettes des syllabes, essayer de les associer pour former des nouveaux mots, des mots qui existent vraiment, je te rappelle. C'est parti, c'est à toi. Pense à appuyer sur pause le temps de réaliser cet exercice. Tu as terminé l'exercice 1? Passons à l'exercice 2 de la page 11 toujours. Ici, on te demande de recopier uniquement les phrases justes. Il y a donc 4 phrases qui nous donnent 4 informations. Certaines sont correctes, certaines ne sont pas correctes. Première phrase, une suite de mots est toujours une phrase. Si cette phrase est correcte, si cette indication, si cette information est correcte, alors tu peux la recopier sur ton cahier de français. Si elle n'est pas correcte, alors tu ne la recopies pas. Phrase B, une phrase est une suite de mots qui a un sens. Si cette phrase est vraie, si elle est correcte, alors tu peux la recopier, sinon tu ne la recopies pas. Phrase C, les mots sont formés de syllabes. Si c'est vrai, tu recopies, si c'est faux, tu ne recopies pas. Phrase D, les syllabes sont formées de lettres. Si c'est vrai, tu recopies, si c'est faux, tu ne recopies pas. Je te laisse appuyer sur pause le temps de réaliser cet exercice. Il est temps de passer à l'exercice 7 de la page 13. Je te laisse prendre la bonne page. Page 13, ça y est, tu y es? Ok, on y va. L'exercice 7, on nous demande d'écrire correctement les phrases en séparant les mots. En effet, ici nous avons 3 phrases.
Mais tous les mots sont collés, c'est donc difficile de lire cette phrase. Il faut donc séparer chaque phrase. Tu peux faire au crayon de papier un trait entre chaque mot pour les séparer dans un premier temps, et ensuite tu recopies la phrase en séparant bien les mots afin que l'on puisse lire les phrases correctement. N'oublie pas d'appuyer sur pause pendant que tu fais ton exercice. Tu as bien travaillé, la partie exercice est finie pour cette séance. Bien sûr, tu pourras vérifier tes réponses en utilisant la correction.